Salut tout le monde, je vais faire un récapitulatif de toutes les informations qu'on a eues concernant le jeu mobile Kimetsu no Yaiba Keppu Kengeki Royal. Donc, comme vous le savez tous, c'est un jeu qui sera un mélange plutôt entre One Piece Bunchy Rush, Dead by Daylight et Naruto X Boruto Ninja Voltage par rapport à leurs cartes. Peut-être on aura un portail concernant les armes, les équipements, les kimonos, etc., etc. Commençons tout d'abord par le début. Donc, comme vous le savez, l'annonce du début avec le trailer qui remonte au 16/4, enfin au 16/3, au 16 mars, avec les 4 screenshots, le petit trailer, je vais pas vous le montrer, et l'apparition du jeu dans le V-Jump depuis mars-mai, enfin depuis mars-avril plutôt. Et donc, petit récapitulatif, on a eu au total Euh, Zenitsu, donc je vais vous les citer. On a eu entre 10 à 15 persos. Donc Zenitsu, Tanjiro, Murata, Inosuke, Ozaki, les démons les trois démons qui pouvaient aller dans la terre, dans les abysses, etc. Ozaki, Nezuko, etc., etc. Et donc après, on a eu, au fil du temps, on a commencé à avoir les gros persos comme Shinobu, Kyo, euh, Rui et sa mère, l'araignée démon, et Kyogai. Kyogai qui est apparu au début avec les tambours, comme vous vous rappelez. Et donc, par la suite, ils ont annoncé enfin, avant qu'ils parlent de ce qu'on a eu récemment. Ils ont parlé des préinscriptions. Les préinscriptions, comme vous le savez, on a déjà atteint les 8, quasiment, on est à 800 000 sans les préinscriptions avec les mails. Avec les mails, on est facilement à 1,2 million, 1,3 million, voire même 1,5 million. Ça a été confirmé dans le dernier V-Jump, qu'on aura plus de récompenses et des récompenses plutôt assez incroyables dans le sens où déjà là on aura le droit à une multi plus une carte une carte de compétence ultra rare, enfin ultra rare, vous m'avez compris, super rare SSR si vous préférez. Et là on a eu à peu près on a eu le visuel du personnage Rui, faut le dire comme vous le voulez. Et là, ce petit texte-là, c'est ce qui confirme qu'on aura de nouvelles récompenses. Donc là, c'est Rui et ça, c'est sa mère démon. Là, là, ils font que répéter, donc on est très très proche, comme vous savez, du jeu. Là, Shinobu et Gyu. Et donc, comme vous le voyez, il y a une assez bonne qualité, comme vous le savez. Les développeurs du jeu sont Quattro A et et en collaboration avec ces développeurs, il y a Soleiko, ceux qui ont fait la saga des Naruto Storm et Shinobi Striker. Donc, tout ce qu'on peut savoir concernant le système, c'est que ça sera vraiment centré sur le PVP. Ça m'étonnerait qu'ils fassent un mode PVE, mais vu qu'ils sont enfin ils sont en co-développement avec Soleiko, c'est fort possible qu'ils sortent un PVE. Parce que si c'est focalisé sur le PVP, ça sera trop répétitif et pas assez intéressant. Comme vous l'avez vu avec One Piece Bounty Rush, le jeu en soi, il est bien, mais il est trop centré sur le PVP. Et même enfin, le PVE, c'est le même que le PVP. Donc il n'y a rien d'intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, la traduction commence à être faite. On a bientôt terminé concernant cette page. Et cette page-là, là, il parle des 12 lunes, l'apparition des 12 lunes, qu'est-ce qu'elles représentent, etc., etc. Donc le jeu sortira en 2020 cette année.
Certaines rumeurs diraient que le jeu sortirait le mois prochain. Moi aussi, je suis de cet avis parce que il y a le film qui sortira le 16 octobre et pour faire un bénéfice, pour faire un maximum de bénéfices là-dessus, le plus rentable c'est qu'ils sortent le jeu une semaine voire 2 semaines avant la sortie du film. Comme ça, ils sortent une bannière spéciale. Et en plus de ça, il y a quelques semaines de cela, ils ont fait une interview qu'ils ont dit qu'il est fort probable qu'après la sortie du jeu, directement après la sortie du jeu, il y aura des collaborations avec des gros animés. Donc moi, je vois la première collaboration, ça sera avec le film Mugen Train, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Concernant le reste, on est en train de faire avec une petite équipe, un YouTuber et deux, trois autres modos. On est en train de mettre en place un Discord FR, un Twitter FR et un site FR. Tout ce qui va concerner la database du jeu, etc. On est en plein recrutement, donc si vous êtes chaud, dans la barre de commentaires, ouais, dans la barre de commentaires, dites-moi si vous êtes intéressé. De toute façon, je vous mettrai le lien pas, qu'est-ce que j'ai, pas du website, mais du Discord et du Twitter. Comme ça, vous allez vous abonner et vous allez voir, on est en train de tout mettre en place pour que ça soit correct. Là, le Discord, il est en pleine construction, comme vous le voyez. Donc, comme vous le voyez là, le YouTuber, c'est Fufu. On est en train de changer parce que de base, c'était pas du tout un Discord pour ça, pour ce jeu. Et donc là, on est en train de tout changer. On commence à avoir un petit peu de monde. Ça commence à bouger un peu. Donc c'est pas mal. Concernant les informations qui vont arriver prochainement, a priori, a priori, les deux persos manquants, ça sera cette meuf-là, avec les balles, et le gars avec les flèches. Donc, on va chercher les noms. Fandom Kimetsu, Achira Démon, Tamio. Donc, les personnages s'appellent Susamaru et Yaaba. C'est deux persos manquants. Sinon, ils ont déjà fait une présentation de quasiment tous les persos. euh, une bonne part des persos qu'on a dans l'image du jeu. Donc Giyu, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, etc., etc. Et donc, il nous reste soit ces deux personnages qu'on aura sûrement dans le prochain Weekly Shonen Jump qui arrivera semaine prochaine. Les leaks arrivent entre jeudi matin et vendredi matin, je vous tiendrai au courant sur le Discord. On est en train de faire les traductions en français pour la quasiment totalité des screens et des leaks qu'on a eu. Et le reste, c'est moi qui m'en occupe, genre les informations japonaises et tout, c'est moi qui m'en occupe. Le reste, c'est pour le data mining. Pour le moment, on essaie de pas trop en recruter parce que l'espagnol qui faisait celui de Netmarble, enfin celui de Nanatsu, a eu des problèmes. Enfin bref, donc j'ai fait un récapitulatif. Comme je vous l'ai dit, on était à 800 000 plus ou moins. Donc juste avec Twitter et Line, on est à 545 000. Donc Twitter, on va directement sur le Twitter, 200 000. Et sur Line, on est à 348 800. C'est plutôt assez correct dans l'ensemble là. Qui plus est, on a Facebook. Je vais pas faire un total, mais vu que toutes formes de prescription sont acceptées, que ce soit sur les sites japonais, les sites chinois, Coop, TapTap, on atteint facilement les 900 000 sans le moindre problème. Comme je vous l'ai dit, les seules informations qu'on n'a pas, c'est les prescriptions par mail,
qui reste confidentiel, je ne sais pourquoi, et qui ne dévoile pas d'informations. Concernant la date, comme je vous l'ai dit, le jeu pourrait sortir entre octobre et novembre. D'abord, avant qu'il sorte, faut qu'il fasse une petite annonce, qui soit disponible en préinscription dans les stores, Apple Store et Play Store, et que par la suite, a priori, s'ils font ça, on atteindra facilement les 2 millions de préinscriptions, et que par la suite, ils lâchent le jeu avec des gameplays, des trailers, des personnages, la musique de pas du jeu, pas de l'animé, mais une musique thème spécial pour le jeu. Et après le reste, la map à voir, les différentes maps à voir, le système d'amélioration des armes, etc., etc. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas, tout sera dans la barre de description. Donc, peace et on se retrouve sur le Discord et une prochaine vidéo. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, c'est tout simplement parce que je n'avais plus d'écran. Sur ce, ciao et à la prochaine. Peace.